nouvelle assemblée délibérante et qui va procéder à l'élection de son président, des vice-présidents et à celle de la commission permanente, comme le prévoient les articles L 3122-1 et L 3122-5 du Code général des collectivités territoriales. Je le fais avec toute la solennité qui sied à ce moment important et symbolique de la vie publique locale, avec émotion aussi, puisque c'est ma dernière prise de parole publique donc, au titre de cette mandature qui s'achève. Qu'il me soit tout d'abord permis de féliciter chaleureusement les 26 nouveaux élus issus des 13 cantons. Ces félicitations, je vous l'assure, sont sincères et pour avoir exercé durant 6 ans les fonctions de président, je sais l'ampleur des attentes, je connais l'urgence des besoins, je mesure la force des espérances de la population de Mayotte. Qu'il me soit également permis d'avoir une pensée pour celles et ceux que le suffrage universel n'a pas choisi. Il en va ainsi de la vie démocratique. Il faut des élus, des vainqueurs et des vaincus, je dirais entre guillemets. Il faut aussi des confrontations, des projets contre projets. Elles sont plus ou moins douloureuses, mais à la fin, il faut accepter le verdict des urnes et travailler ensemble pour le bien de notre population. Permettez-moi d'exprimer une nouvelle fois ma reconnaissance aux services qui se sont engagés ces années en s'impliquant pleinement dans les missions qui leur ont été confiées et qui ont contribué à la concrétisation des différents projets. Je souhaite que vos travaux au sein des différentes commissions et instances soient fructueux pour l'ensemble des Mahorais. C'est du reste le seul message que je me permettrai d'adresser aux nouveaux élus. Au-delà des étiquettes, au-delà des sensibilités de chacun, l'urgence commande de rassembler nos forces pour agir au service de la population, pour créer les conditions de privilégier l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Pour ma part, avec l'exécutif qui m'entourait et que je remercie, je me suis attaché à essayer de tenir ce cap, celui du respect des engagements, bien sûr, celui de la recherche permanente de consensus, celui de l'apaisement du débat public local, de la normalisation des relations avec l'État. Je formule le souhait qu'il en soit de même demain avec ce nouveau mandat. Il me reste à souhaiter bonne chance à la nouvelle Assemblée élue qui aura les rênes pour plus de 6 ans de la conduite des affaires départementales. Je suis convaincu que cette Assemblée départementale aura à cœur d'agir dans le respect des principes qui guident tout engagement,
la responsabilité, l'implication et la rigueur. Vous allez à présent procéder à l'installation de cette nouvelle assemblée. Pour ce faire, j'invite le doyen d'âge, M. Mansour Kamardine, comme le prévoit l'article L. 3122-1 du Code général des collectivités territoriales, à venir prendre ma place ici afin de présider la séance relative à l'élection du président du conseil départemental et je vous remercie de votre patience.